et bienvenue pour la deuxième émission de Surprise Surprise Nouvelle Génération. Je suis bien sûr ravie de vous accueillir dans ce décor qui vous rappelle des très très bons souvenirs, je l'espère. En tous les cas, cette émission n'aurait pas lieu sans notre parrain à tous, l'incontournable, le très québécois Marcel Béliveau. Bonsoir Marcel. Bonsoir Alexandra, bonsoir à la maison. Ça fait plaisir de vous voir. Comment ça va, Maestro? C'est un plaisir partagé, c'est un vrai bonheur de vous retrouver parce qu'avec vous, ça va toujours bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, moi, ça me fait plaisir. Et vous vous rappelez que le mois dernier, on avait piégé toutes les stars de TF1. Ben oui. Et là, on s'est attaqué carrément aux stars de la chanson. Et oui, et parlant de musique et chansons, j'ai dans mes bagages une petite surprise. Des surprises québécoises, j'espère. Oui, presque. Moitié française, moitié québécoise, parce que ça touche un peu Notre-Dame de Paris. Un bon indice, hein? Oui, c'est un très bon spectacle et c'est un bon indice. Oui. Et j'ai autre chose aussi. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, oui, nous allons présenter un gag tourné dans 3 pays différents, le même gag. Ça devient international. Oui, c'est international. Alors, je vous laisse présenter l'émission, le temps de préparer tout ça, et je vous reviens tout à l'heure. Vous revenez vite, hein? Oui, d'accord. Nous, on regarde tout de suite le sommaire de l'émission en images. Madame, monsieur, ce soir, dans Surprise Surprise, Bernard Tapie piège les Poetic Lovers dans une histoire de sosie. On regarde pour nous. On le dit pas. Quel enfoiré. Sandy Valentino en voiture pour un voyage hallucinatoire. Vous voyez rien? À la grille. Oh là 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 là. Et Michel Fugain, persuadé d'être arrivé lui aussi au pays des fous. C'est que ça, je me suis fait piéger comme ça. Plastique Bertrand embarqué dans un vaudeville rocambolesque. Et Nicole Croisille déguisée en gouvernante. Je t'avais dit. Les chanteurs de Notre-Dame de Paris, Luc Merville et Bruno Pelletier, piégés tous les deux à Montréal, au pays de Surprise Surprise. J'arrive, on est là dans 5 minutes. Alain Gillot-Pétré annonçant une tornade qui va emporter le groupe Alliage. Et Christian Morin. Attention, frisson garanti. Prenez garde, les gars. Enfin, Khaled va voir son ami se faire dévorer par un distributeur de billets diabolique. Oh, calme, cool. Ça promet une belle soirée, non? En tous les cas, pour commencer cette émission, mesdames et messieurs, ils sont 4, ils chantent comme des dieux. Voici les Poetic Bienvenue Little TJ, Dre et Carrie Cani. Dites-moi, c'est vrai que vous volez de tube en tube en ce moment. Qu'est-ce que vous nous préparez de nouveau? En fait, actuellement, on est en pleine préparation de notre nouvel album qui va arriver dans un petit moment quand même, oui, mais dans pas trop longtemps. Et on est en plein dans la promo, dans les concerts privés à droite à gauche, et donc voilà. Alors nous, on a fait fort. On avait envie d'un complice de choix pour vous piéger. Il est rappeur comme vous. Il chante avec Doc Gynéco. Je vous présente MC Bernard Tapie. Bonsoir. Alors Bernard, vous chantez avec Bruno. Là, vous piégez les Poetic Lovers. Vous n'arrêtez pas d'être avec des chanteurs en ce moment. Je rajeunis, je suis qu'avec des gamins. Non, mais je suis gâté parce que ces 4-là, c'est vraiment 4 phénomènes. Hein. Je crois qu'on peut pas rivaliser mieux qu'eux avec les Américains. Et quant à l'autre, là, celui dont vous parlez, c'est pareil. C'est un poète, c'est un monstre aussi. Donc je suis heureux en ce moment. Ils me font vivre des bons moments. Vous vous étiez déjà rencontrés avant? Vous aviez déjà rencontré Bernard? En quelque sorte, à la télévision, je dirais, parce que ça a toujours été un monument. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, mon père regardait très souvent les matchs de l'OM et
c'était vraiment le Vous dieu. les connaissiez, vous, Bernard? Moi, je les connaissais parce que je les ai regardés, je les ai vus, et que leur manière originale de s'imposer détonne tellement avec tout le reste. On est souvent un peu envahi par une fanfare plus que par des voix. Et eux, ils ont remis d'actualité l'essentiel de ce qu'un chanteur doit être, c'est-à-dire une qualité vocale extraordinaire. Et donc, moi, j'étais très heureux quand vous m'avez suggéré de leur faire des farces. On verra ça après. Donc là, on a fait en fait 2 versions avec vous. Une avec Little T et Caricani, et l'autre avec Jay et Dre. Donc moi, je vous propose de regarder ça, n'est-ce pas? On va le raconter, ils vont dire que c'est pas vrai. Et non, vous ne rêvez pas. Le héros qui vient de sauver cette femme, c'est bien Bernard Tapie. Le vrai Bernard Tapie. Pour nous. On le dit pas. Quel enfoiré. T'as vu cet enfoiré? C'est inimaginable, un truc pareil. C'est pas possible. Quelques secondes plus tard, par un hasard incroyable, Bernard Tapie est encore sur leur route. Mais cette fois-ci, il a l'air différent, à moins qu'il ne s'agisse de son sosie. En tous les cas, pour notre victime, cela ne fait aucun doute. Il est sûr que le vrai Bernard Tapie est à sa table. Vous voulez me raconter une histoire? Ouais, tout à l'heure. On fait le héros? Hein? Tout à l'heure. Ouais. Hein, on fait le donjon, coucou, c'est moi Zoro, j'arrive. Ouais. C'est ça? Ouais. C'était assez amusant, cette histoire. C'était quoi? Bah, Jay va la raconter, il la racontera mieux que moi, parce que c'est lui qui l'a vécu. Tout à l'heure. Ouais. Nous, ça nous a... on cherchait le restaurant. Et on était comme ça, on était au feu, comme ça. Alors, je tourne la tête. Déjà, je vois. Je fais, c'est pas possible. Et regarde les autres, je fais, c'est pas possible. Puis, c'est pas possible. Ça encore, je veux dire encore, j'ai vu monsieur Bernard Tapie. On va me dire, tu mens, Jay. Et je suis comme ça, je regardais Mickaël, comme ça, je fais, c'est pas possible, comme ça. On retourne la tête, comme ça. Je vois une chaud dans le gars, comme ça. On me voit comme ça. Et je fais comme ça, dans ma tête, j'étais comme ça, je suis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'il a réussi à choper le mec et il redonne le sac à la dame, comme ça. Et je regarde mon manager, moi, je fais... Jamais, ça, je fais, c'est un truc qui va rester entre nous, que si on le raconte, on va dire, vous êtes des menteurs. Et t'étais là, toi, t'étais là? Ouais, on était là. Putain, t'aurais dû venir bonjour. J'ai fait, c'est pas possible. Et je voyais que vous étiez un petit peu énervé, on a dit. On a mis son embrayage, on a dit dans la première. C'était une petite gosse, non? Non? Non, elle était un peu, elle était âgée quand même. Hein. Ah bon? Une gamine qui était... Elle était tellement énervée, ça, on se souvient pas. Je m'en rappelle plus du tout, moi. Enfin, je me rappelle, évidemment, mais tu vois, c'était... Et c'est son sac d'école, alors, qui était... Non, non, c'était son sac à main. Ah, le sac à main. Et heureusement qu'il n'y avait pas les journalistes, là. Ah ouais, ça serait fait un bon scoop. On m'aurait dit encore un truc, il a encore été mêlé à un vol de sac à main. Il n'y a pas un mec, il n'y a personne dans ce truc-là. C'est vrai que... S'il vous plaît? Ah bah attends, il n'y a personne. Non mais parlez doucement, s'il vous plaît. Mais on ne voit jamais. Non, parce que c'est bon, on fait du champagne. On va du champagne et bah puis oui, non, un mais c'est cigare, un là. petit peu long. Hein. Ouais. On va se fumer un cigare, merde. Alors, je t'avais Moi, je fume pas, je chante. La voix. Ah oui, ça serait péché. Qu'est-ce que ça peut foutre? Tiens, donne-moi tout. Tiens, tu prends? Pourquoi? C'est pour faire allusion à certaines choses qui se passent. Non, mais le cigare, c'est un peu malvenu. Hein, Simplement, tu fais des potes. Tu me vois avec un cigare, je trouve que c'est pas très féminin, puis en plus, je trouve que c'est pas très actuel. On te rigole, t'es du Canada, quoi. Oui, mais Bah, ça se justement. voit. Nous, il y a longtemps que les femmes fument. Et il y a longtemps qu'elles fument le cigare, hein, à Paris. Hé, tout le monde le champagne, là. Vas-y, file à tout le monde. Allez, je paye le champagne à tout le monde. Attends, vous savez qui c'est, ces mômes, là? Hé, champagne tout le monde. Voilà, tout le monde champagne. Ça marche? Et c'est grâce à eux, là. Allez, je vous garantis pas qu'il soit bon, hein, parce que... Bravo!
Regarde, c'est Et puis finalement, allez, c'est ma journée. Tout le monde, tu me files l'addition à moi. Oh, bravo. 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 On va pas se faire chier, hein. Allez. Normal. Bonne journée. Oui, Seigneur. Alors là, on arrête tout, on change de victime. Regardez la suite du piège. Hé, garçon, viens voir. Oh, putain. On va voir un peu. Tiens, là, on a deux copains, on se connaît pas, mais on fait le champagne tout le monde. Allez, hop, le champagne. Bravo pour toutes les tables. Champagne. Bravo. Alors là, c'est... Ah non, il est au régime. C'est ça, apparemment, il Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu sais où je suis, là? Je suis dans un restaurant. Vous n'avez pas une voiture, personne? non. Bah, attends, peut-être ça va s'arranger. J'ai ma femme, elle est piégée dans un magasin, elle n'a pas ses cartes de crédit, elle me demande que j'amène la mienne. C'est où? C'est en bas des Champs-Élysées, j'en ai pour 5 minutes, vraiment. Si tu me prêtes ta caisse, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Ok, allez, à tout de suite. Excuse-moi, hein. J'en ai pour 3 minutes, j'en ai pour 3 minutes. Non, mais je dois dis-moi où. Je préfère. Ok, d'accord. Bah, comme ça, pendant ce temps, on attend que les autres arrivent. Je commence un peu de continuer. T'apprendras, c'est toi. Comment tout par-dessus. J'ai vu ça par rapport au pantalon et les chaussures. C'était... On dirait c'est pas lui. C'est bizarre, parce qu'il ne peut pas arriver ici avant nous. C'est ça le problème. Il ne peut pas arriver ici avant nous. Pas, en fait, c'était pas lui, c'était un gars qui lui ressemblait. C'était peut-être un gars qui lui ressemblait, puisque regarde, quand on lui a parlé, il a fait style. Oui, je sais pas. Il ne savait pas. C'est bizarre. Cet tapis est parti. Il va arriver. C'est pour le champagne, pour toutes les tables. Ok, d'accord. Oh, fou, c'est Mike, hein. Ouais, mais là, ça va. Moi, je regarde même pas. Il a voulu prendre le... Attends. Peut-être moi dessus. Vas-y, j'ose pas, vas-y. Moi non plus. Rentre, vas-y, va revenir. Non. Bien. Tu le revends ton cigare, hein? Combien? Tu le revends? Et puis là, il m'en faut 10. Combien? 10 000. 150 euros. Aïe. Sans flanquer? Tout va bien? Non, tout va bien. Exactement. Non, pas vraiment. Si, ça va bien. Quand je passe, non. Non, c'est juste qu'on attend. Quand je passe à côté. En fait, il y a un problème. Quel est le problème? La contradiction, monsieur Lapin, là. Nous avons pas encore... C'est pas monsieur Tapie. Permettez-moi de vous dire personne qui me mademoiselle. Non, mais c'est Alain Fournier. C'est son sosie, sa doublure pour le cinéma. Vous rigolez ou pas? Il nous a demandé de vous remettre la note. Là? Bravo, Ah oui, t'as prêté. Moi, j'ai cru que vous le saviez. Non, parce qu'il est assez connu dans le quartier. Mais il vous l'a dit. Il vous a dit que c'était... Non, vous avez discuté ensemble à un moment. On pensait que c'était Bernard Tapie, il lui ressemble vraiment, il a la même voix et tout mais pareil. c'est sa doublure cinéma. Aïe. C'est Monsieur Fournier. Donc voilà, je suis désolé. Il y a... Non, monsieur, c'est pas de vous trouve. Je sais pas. Vous allez quand même désolé pour des conneries d'autres personnes, tout à fait. Bon, je vous laisse finir tranquillement. Merci beaucoup. Hein. Bon, on va chanter, hein? On va lui redonner son Et avis. c'est lui qui a fait le truc. Quoi? Le monsieur qui est là, c'est Monsieur Tapie. C'est vraiment cet Tapie. Demandez-lui de venir. Allez, parle. Bonjour. Enchanté. On a Je vous ai demandé... pas vu que ce matin, vous n'étiez pas dans une camionnette. Dans un espace. Ah, je vous ai vu. Vous avez vu ce matin Oui, on a percuté très... Incroyable. Une femme de passé. C'est ce qu'on nous a raconté. Inimaginable. Excusez-moi, je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui nous arrive là. Je crois que nous avons rencontré votre doublure tout à l'heure. Ah, Alain. Oui. Ici, il est venu ici. Oui. Le Alain, que je connais bien, oui. Et ici, c'est passé pareil pour vous. Et...
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le monsieur a voulu offrir une bouteille de champagne à tout le monde, à toute la table. Ah ouais, mais c'est son habitude. Son habitude, c'est ça. Il me fout dans une merde depuis 3 ans. J'ai les pires emmerdes à cause de ce type. 3 ans. À l'époque de l'OM, il rentrait, il payait jamais. Il invitait 10, 12, 15 personnes. Alors on dit, ce tapis, mon vieux, vraiment, il est bien comme on le raconte, etc. Écoutez, on a un problème, il s'est fait passer pour vous et il a mis ça sur votre compte apparemment. Sur mon compte? Sur votre compte? Oui. Sur mon compte. Combien il y en a? Bon, je vais chercher, j'ai une idée. Bon, mais je vais chercher. Moi, je vais chercher. Alors, J'ai une idée.